pour une fois, c'est pas le jeu des chaises musicales. On est deux, mais si tout va bien, on sera trois. Hop là. On va essayer de pas mourir d'ici là. Bon. Alors, on va essayer de pas jouer au jeu des chaises musicales aujourd'hui, parce qu'on est deux, et on devrait être trois. Maintenant, les embouteillages, c'est à Paris, et on a l'habitude. Alors, tu vas te présenter parce que tu as des protagonistes. Vous êtes plusieurs à avoir le même rôle. C'est pour une comédie. On peut dire une comédie parce qu'on se marre, qui est connue. Hein, ouais, un petit peu. Ouais, voilà, un petit peu. Et alors, tu vas nous présenter déjà ton personnage. Ouais. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Adib Cheki, donc je suis acteur. Je joue Dorante dans le jeu de l'amour et du hasard. Donc, on est trois à jouer ce rôle. Dorante, donc c'est un noble qui est censé épouser Sylvia, qui est une noble également. Et comme il a peur d'épouser quelqu'un qui ne serait pas de son goût. De son goût, exactement. Voilà. Il décide d'échanger de tenue avec son suivant. Sauf que Sylvia a recours exactement au même stratagème. Et donc il tombe amoureux en étant servant, et donc là ça donne toute une succession de scènes qui sont à la fois drôles et à la fois terriblement émouvantes et dramatiques pour mon personnage. Alors maintenant, avant de présenter le personnage plus avant, tu vas nous présenter pas ta carrière, mais comment tu es arrivé. Tu as pris des cours de théâtre, tu es arrivé comment au théâtre? Alors moi je suis arrivé assez tard au théâtre parce que j'ai fait d'autres trucs avant. J'ai fait des études de relations internationales au Canada, je suis parti en Australie, et en fait c'est à 23 ans que j'ai choisi de faire des études de théâtre. Et donc à la base je m'étais dit juste pendant un an pour essayer, pour le plaisir, et en fait je suis tombé complètement amoureux et je me suis lancé là-dedans à 100%. Quoi. Mais quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu as 40 ans, mais tu ne les as pas. Hein. Non, pas du tout. Non, c'est vrai, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans, donc ça fait maintenant 7 ans que je fais du théâtre. Et je suis sorti d'école il y a 4-5 ans. Et donc en sortant d'école, on a créé ce collectif, le collectif L'Émeute. Et donc le jeu de l'amour et du hasard est le premier projet. Et donc moi j'ai réuni mes copains d'école et on a fait ce beau projet. Et c'est ta première montée sur les planches ou il y a eu beaucoup d'exercices avant? Non, j'ai quand même eu des exercices avant, notamment dans l'école. C'est ça qui est le vrai avantage de l'école, c'est qu'on peut se casser les dents en cours, au spectacle de l'école. Et aussi, j'ai très tôt cherché à faire des spectacles en dehors. Donc j'ai fait plein de petits spectacles, j'ai fait des spectacles pour enfants, j'ai fait d'autres spectacles. Et en deuxième année, déjà, j'avais monté avec un ami Andromaque dans un festival en plein air. Donc j'avais déjà cette volonté-là de monter des classiques et de les confronter à la modernité d'aujourd'hui. Donc c'était déjà dès la deuxième année, je commençais à jouer. Et pourquoi le classique? Pourquoi le classique? Je pense que personnellement, comme je ne viens pas du théâtre, avant de faire du théâtre, j'ai dû voir 1 ou 2 pièces dans ma vie. Je pense que vraiment, je suis un néophyte complet. Et je pense que il y avait une volonté un petit peu de se confronter à ce qu'il y a de plus difficile. C'est comme, nos professeurs nous disaient souvent, pour un musicien, on apprend à jouer du Mozart, c'est la partition la plus difficile. Nous les auteurs classiques, c'est la partition la plus difficile et la plus belle aussi. Donc il y a un challenge, et il y a aussi moi quelque chose qui m'intéresse particulièrement dans les pièces classiques, c'est cette espèce de cycle, c'est de se dire que dans le monde en fait on ne fait que répéter ce qui se passe depuis des centaines et des centaines d'années. En fait ce qui se passait à cette époque fait écho à ce qui se passe maintenant, et ce que traversent les personnages à cette époque, c'est ce que nous on traverse aussi Et c'est pas trop difficile de s'immiscer dans une pièce qui est pas d'hier. Elle a 200 ans à peu près, non, même pas. Peu, ouais, elle a 1735, quelque chose comme ça. Donc non, c'est passionnant. Pour les acteurs et les actrices, c'est un travail qui est vraiment passionnant, d'essayer de rendre cette langue accessible, de la rendre sans la banaliser, mais en tout cas de la rendre vraiment accessible aux spectateurs, et qu'on puisse la dire comme si c'était nos propres mots et qu'on parlait comme ça tous les jours. C'est un challenge qui est vraiment assez excitant. Ouais. Et la troupe dans laquelle tu es, toi, est-ce que c'est toujours les mêmes rôles aux mêmes acteurs, ou aujourd'hui tu joues
un rôle et ta partenaire n'est plus la même. Alors ouais, maintenant comme on est 3 distributions, ça nous arrive de beaucoup bouger. Par exemple cette semaine il y a eu 4 représentations. Moi j'ai pas joué sur les 3 premières et aujourd'hui je joue ce soir. Donc mes partenaires n'ont pas joué avec moi les autres jours. Donc il y a un espèce de chaise musicale comme ça. Et en plus à l'intérieur même de la pièce, parfois on change de rôle. Donc par exemple moi ça m'est arrivé de jouer le rôle du frère pour remplacer quand il y avait besoin. Celui qui a créé le rôle du frère joue le rôle d'Arlequin maintenant. Donc ouais c'est un casse-tête. Moi je sais plus quand je l'ai vu, mais il n'y a pas très longtemps. Mais je pensais que c'était cette semaine, donc c'était la semaine dernière. Ouais, je pense. Mais je suis un peu perdu. Bon, ici dans le théâtre où nous sommes, qui est le théâtre des Mathurins, ils finissent par me connaître parce que je suis venu, je sais pas, peut-être 10 fois en 3 semaines. Incroyable. Au moins 10 fois. Ah ouais. J'essaye de voir. Bon, puis il n'y a pas que. Vous n'êtes pas venu voir 10 fois le jeu des mois du hasard quand même. Ah non. Oui, d'accord. Là, c'est pas que je veuille pas. Ou alors je suis amoureux d'un des personnages, mais là, ça se saurait déjà. Il faudrait qu'il se passe quelque chose. Mais là, non. Je vois beaucoup de pièces. Ouais. Génial. Heureusement. Ouais. Vous avez vu Jérusalem? Non, je l'ai manqué parce que j'avais une interview. Okay. C'était au choix interview ou Jérusalem. Et je prends toujours l'interview avant. Et je sais plus, il y avait autre chose. Okay. Non, c'était incompatible avec la pièce avant. Ok. Il faut que ça dure. Ouais. Pour moi, si c'est dans le même théâtre, bon, pas grave. Mais il suffit que je change de quartier bien sûr. Et voilà. Ouais. Et puis il y en a beaucoup. Ouais, c'est clair. Et t'as le temps d'aller voir des pièces? Et oui. Ouais, tout mon temps libre en fait est tourné autour de ma vie de comédien. Donc c'est vrai que le soir, quand je joue pas, je vais au théâtre ou au cinéma. Souvent pour voir aussi les copains. Et là, typiquement, j'ai vu la semaine dernière le mariage forcé. Non, même pas la semaine dernière, il y a 2 jours, j'ai vu le mariage forcé à la Comédie Française. Qui est mis en scène par le collectif Moonstrom, qui font une mise en scène un peu complètement folle. J'aime bien leur travail. Donc ouais, je veux que je continue d'aller au théâtre. Cinéma? Cinéma aussi, ouais. Je fais du cinéma moi aussi à côté. Et je réalise. Donc je commence à réaliser, c'est encore au début, je réalise des courts-métrages. Mais du coup, je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait, notamment parce que j'ai pas de formation de réalisateur. Donc j'apprends en regardant des films, en regardant quel choix de plan ils ont fait, quel choix de colorimétrie, quel choix de constitution, etc. Et qu'est-ce que tu as apprécié récemment au cinéma? Au cinéma, oui. Alors au cinéma, je vous recommande Valeurs sentimentales, Joachim Trier, si je dis pas de bêtises, c'est absolument magnifique. Et ça parle justement du métier d'acteur et d'actrice, ça se passe au théâtre, et c'est un réalisateur qui fait un film, ça mélange ça parle de la famille, c'est absolument bouleversant. J'ai vu Sirat aussi dernièrement, qui a eu la Palme d'Or à Cannes, qui est vraiment une expérience très particulière et que je recommande de voir au cinéma. Ça divise beaucoup. On peut aimer, on peut détester, c'est très particulier, mais c'est vraiment une expérience sensorielle assez folle qu'on vit rarement au cinéma. Et j'en ai vu un dernier que j'ai beaucoup aimé. C'est un premier film, mais un premier film avec un casting 5 étoiles. C'est Fils d'eux, d'un réalisateur français. Et c'est sur la politique et ça parle beaucoup de ce qui se passe en fait actuellement. Il est assez visionnaire sur le scénario. Et qu'est-ce que tu as vu, puisqu'on parle cinéma, mais on parle théâtre aussi, est-ce que tu as le temps d'aller voir des camarades ou de changer de genre? C'est-à-dire, tu peux aller là, puis demain tu vas avoir une comédie de boulevard ou quelque chose du genre. Et j'ai vu récemment Made in France. Au Théâtre de la Renaissance qui joue les lundis, que je vous recommande d'aller voir également. C'est complètement différent par exemple, du Jeu de l'amour et des arts, de ce qu'on fait, mais je trouve ça vraiment génial dans le texte. L'écriture de Samuel, je la trouve vraiment fabuleuse. Les acteurs sont excellents et ça parle aussi de sujets que je trouve très très pertinents, politiques. Et actuellement, on en a besoin de pièces comme ça, donc je trouve ça vraiment vraiment génial. Oui, là tu me parles de pièces qui sont moins connues, mais surtout qui s'éloignent tous
de la comédie. Donc ça me semble curieux quand même, quelqu'un qui veut faire rire et qui va voir les pièces qui sont pas obligatoirement les plus rigolotes. Alors Made in France, c'est très drôle pour le coup. C'est vraiment c'est social, mais c'est vraiment très drôle. C'est écrit comme un vaudeville, donc on rigole vraiment beaucoup. Et moi, mon parcours dans le jeu de l'amour et du hasard, il est très dramatique. Donc j'ai un personnage qui ne fait pas rire. Oui, quand même un petit peu. Ouais, c'est bon. On a injecté des petits moments de comédie, ouais, par-ci par-là, clairement. Mais en comédie que j'aurais vu dernièrement, alors dans un style complètement différent, nous on a un spectacle d'impro qu'on fait une fois par mois au Café de Paris qui s'appelle le Système D. Et alors là pour le coup c'est vraiment de la grosse rigolade, c'est vraiment on se poile et c'est dans un café-théâtre, donc c'est vraiment un lieu complètement différent d'un grand et beau théâtre comme ici. Et pourtant c'est d'excellents comédiens, comédiennes, c'est vraiment... Enfin moi j'adore y jouer, j'adore aller regarder, c'est vraiment génial. C'est Dardan Chabani qui met ça en scène. Et tu as le temps d'avoir une vie en dehors de ça, parce que j'entends que tu vas au cinéma, que tu vas quand même voir les autres, que tu joues, et d'ici que tu me dises que tu vas mettre des trucs en scène sur le théâtre, il n'y a pas loin, mais bon... donc je suis en train de compter, une journée ça a 24 heures, il faut quand même dormir, si tu as quelqu'un avec qui tu vis, il faut quand même t'occuper aussi, ouais. Donc ça fait... C'est tout le problème, c'est tout le problème, là, ça c'est... J'en discute avec ma psy, c'est tout le problème, c'est le problème de ma vie. Moi si j'avais un super pouvoir, ce serait de pouvoir se dédoubler, ça j'aimerais bien, pouvoir faire 50 trucs en même temps. Et ouais, la vie personnelle empathie, et je m'oblige à avoir des congés, par exemple je m'oblige le dimanche à essayer de ne rien faire, parce que sinon comme je suis un peu trop passionné par ce que je fais, je peux travailler en fait tous les jours, tous les soirs non-stop quoi. Donc j'essaye de déconnecter par moment. Oui. En allant au cinéma. Oui. Voilà, on déconnecte. Et non, pas le théâtre. On remarque les théâtres qui jouent le dimanche. Ouais, il y en a un petit peu en matinée, oui. Ouais. Un petit peu en matinée, mais bon, moi je sais ce que c'est aussi. Moi, c'est la même chose. Je vais voir 1 ou 2 pièces par jour. Ouais. Quand je vais pas voir un spectacle, je vais à l'Olympia de temps à autre. Je vais... à l'opéra aussi, tu vois, donc ça fait quand même ça fait une grosse palette. Ouais, et surtout que c'est le soir, donc ça prend toutes les soirées, c'est un peu le moment de décompression. C'est les soirs, non, c'est pas grave, moi ça me dérange pas, au contraire, je fais les interviews l'après-midi, et après j'enchaîne sur le théâtre, sauf ce soir. Hier soir j'avais ma soirée, typiquement, je jouais pas, j'avais pas de pièces à aller voir, enfin j'avais pas prévu d'avoir de pièces, et c'était super. J'ai adoré faire une soirée où je ne travaillais pas, où j'étais pas en train de faire mon métier. Une soirée où on... Qu'est-ce qu'on est bien. On boit des coups aussi. Parce que tu as le droit... vu ton nom, je pensais que boire des coups, c'était pas autorisé. Je suis pas du tout croyant. Donc... Oui. Non mais, bon, j'aurais pas osé le dire moi-même, je t'ai laissé le dire, tu vois. Bon, mais ta copine qui se fait un petit peu attendre, qu'est-ce qu'on fait ? On va se taire quelques minutes et on va attendre qu'elle vienne pour poursuivre. On va rester comme ça en silence. Oui, voilà. Je peux refaire d'ailleurs dans 2 mois un stage de méditation de 10 jours. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. La méditation Vipassana. C'est une retraite de 10 jours où vous ne parlez pas. Vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de lire, vous n'avez pas le droit de faire de sport. Vous devez seulement méditer toute la journée. Il n'y a qu'une seule chose que je peux accepter dans toutes tes propositions. C'est quoi ? Choisis d'après ce que tu vois de moi. De ne pas faire de sport. Voilà. C'est la seule chose que je suis capable de tenir pendant 1 an tranquille. Et même plus. Bon, on se retrouve dans quelques... On l'attendait comme le bon pain. Et je vais la laisser se présenter. Je sais qu'elle s'appelle Céline. Voilà, tout à fait. Je m'appelle Céline Logier et je joue le rôle de Sylvia dans le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux au Théâtre des Mathurins. Voilà. Oui. Bon, écoutez, vous allez peut-être présenter le personnage un petit peu plus. Oui, alors Sylvia, c'est une jeune fille
Ça, je l'aurais deviné. Hein. Ouais. Sylvia, c'est une jeune fille issue d'une famille noble qui a un père et un frère. La mère, on ne sait pas. Mais en tout cas, qui vit avec 2 hommes dans sa vie et qui, au moment de l'ouverture de la pièce, apprend qu'elle est promise à un homme qu'elle ne connaît pas, issu donc d'une autre famille noble. C'est les 2 pères qui se sont arrangés entre eux. Et elle est absolument pas d'accord pour qu'on lui impose un homme dans sa vie qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas choisi. Et surtout, elle a très peur des hommes et de leur comportement que bien souvent elle n'approuve pas. Et du coup, elle va mettre en place un stratagème pour que elle et sa suivante se travestissent l'une l'autre, échangent de place, afin de pouvoir observer tranquillement le jeune homme qui lui est destiné sans séduction imposée, sans rien du tout. Je crois que le jeune homme est pas loin là. Oui, tout à fait, il est dans mon... Oh, merci. Voilà. Donc maintenant que tu t'es présenté, tu vas présenter tes excuses pour le retard. Oui, je non. J'allais pas le rater. Pardon, non, mais c'est pas grave. Je suis jamais en retard en plus, vraiment. Enfin, rarement quoi. Non, pardon. Je voulais rigoler, mais plutôt ton parcours, comment tu es arrivé dans cette compagnie, au théâtre, pourquoi? Moi j'ai commencé à faire du théâtre un peu tardivement. Enfin, j'ai grandi dans une famille avec 2 parents comédiens. Je pense que j'ai eu tôt la fibre artistique, tout ça, mais j'ai aussi vu ce que c'était d'être comédien. Et ça m'a fait peur aussi. Du coup, je me suis avouée assez tard que je voulais faire du théâtre. Bref. Donc, j'ai d'abord fait des études de cinéma, je voulais réaliser. Oh, bah, ça reste quand même dans le même... Oui, c'est artistique, mais c'est pas, ça me paraissait moins dangereux alors que ça l'est tout autant. Et après, j'ai fait du théâtre dans une école qui s'appelle les Cours Aquaviva. Et ensuite, je suis rentrée au conservatoire à Paris. Et au conservatoire, il y avait énormément de gens issus de Florent, des cours Florent. Qui sont les cours les plus connus. Quand on dit cours Florent, tout le monde connaît. Exactement. Et du coup, la plupart des membres de l'émeute, la totalité en fait, des membres du collectif l'émeute qui ont créé cette pièce, se sont rencontrés à Florent. Et du coup, comme il y avait aussi beaucoup de gens de Florent au conservatoire, tout ça, ça a fait quand même des liens, des relations, on se connaissait de loin, quoi. On se connaissait pas, mais moi je voyais qui ils étaient. Et du coup, j'ai passé une audition parce qu'en fait, moi j'ai pas créé le rôle de Sylvia. C'est une comédienne qui s'appelle Lucille GL. Et je suis arrivée après parce que ça marchait tellement fort pour eux qu'on leur a proposé de prolonger. Et puis en même temps, ils jouaient en tournée, etc. Et du coup, ils ont eu besoin de renforts. Et du coup, je suis arrivée pour doubler le rôle de Sylvia. C'est pas trop difficile pour l'un et pour l'autre de jouer alors que la salle commence à se fendre la gueule, de rire, parce que moi je m'imagine dans la situation où vous êtes l'un et l'autre, que nous, les spectateurs, on sait que vous êtes différents de ce que vous prétendez être dans la pièce, enfin c'est compliqué à expliquer, mais quand vous avez la salle qui se marre, comment vous faites pour continuer avec le texte? C'est vrai qu'en vrai, c'est pas si évident. Enfin, il y a des soirs où je me dis, ouais, c'est compliqué. En fait, on a peur de... Moi, parfois, quand je pense... c'est pas du tout la bonne façon de penser, mais je me dis, oh, ils s'amusent trop bien et on va venir plomber l'ambiance. et en fait, d'un côté, ça porte. Parce que tu te dis, il faut qu'on soit encore plus investi pour leur faire changer d'ambiance d'un coup et que du coup on porte encore plus tout ça. Oui, mais je crois que c'est pire parce que on rit du début quasiment jusqu'à la fin. Il n'y a pas de temps mort. Enfin, ou alors je les ai pas vus. Hein. Il y a des petits moments, il y a des petites scènes quand même où, en tout cas pour nous de l'intérieur, on traverse, on vit vraiment une tragédie, donc ouais. C'est normal, c'est une tragédie, donc il faut qu'on rit, voilà. Oui, mais il peut y avoir de l'humour dans la tragédie, même dans l'intrigue de Sylvia et Dorante, parce que justement nous en plus on joue que tout ça est très grave. Et du coup, ça peut en devenir drôle aussi. Ouais.
le coup d'être too much. Ils sont tellement dramatiques, ils sont tellement intenses que ça, c'est drôle parfois, quoi. On en joue aussi. Et vous avez pas envie de jouer de temps à autre un autre personnage dans la même pièce? Alors, si, complètement. Moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai joué le rôle de Mario et j'ai adoré ça. J'ai fait que 2 représentations, mais j'ai adoré et j'ai envie d'en faire plein d'autres. Et j'adorerais jouer le rôle d'Arlequin aussi. Franchement, vraiment, on se rend compte, je l'avais jamais perçu en fait avant, qu'on n'a pas du tout le même parcours et on traverse pas du tout la pièce de la même manière. On vit un autre moment, quoi, complètement. C'est hyper intéressant. Moi, si je dois me contenter des rôles féminins, en tout cas, du coup, il n'y en a qu'un autre, et c'est Lisette. Quand même, oui, mais oui, non, j'adorerais jouer Lisette. Je trouve que c'est un rôle incroyable. Parfois, je me dis, si un jour, vraiment, elles sont toutes malades, pourquoi pas une fois en tournée, ou je sais pas. Si, c'est hyper tentant. Surtout que je pense, toi encore plus, parce que c'est depuis plus longtemps, mais on les connaît tous par cœur, presque maintenant. Du coup, C'est des rôles que vous aviez préparés dans vos études, dans vos différentes activités théâtrales, l'un et l'autre? Moi, je me suis rendu compte que longtemps après qu'on ait commencé à travailler le jeu de l'amour et du hasard, que en fait, j'avais joué Arlequin. C'est l'une de mes toutes premières scènes quand j'ai fait le stage d'accès à Florent. J'ai joué l'une des scènes d'Arlequin. Donc en fait, j'ai commencé le théâtre par le jeu de l'amour et du hasard. Et moi, je l'ai jamais travaillé, mais j'étais ouvreuse au théâtre de la Porte Saint-Martin pendant toute mon école de théâtre. Ah, tu avais quelle pièce à ce moment-là? Il y avait la première sur laquelle j'étais, c'était Tartuffe de Michel Faux avec Michel Bouquet. Et puis il y a eu le jeu de l'amour et du hasard mis en scène par Catherine Yegel. Et il se trouve que quand on était ouvreuse à la Porte Saint-Martin, on était obligés d'être dans la salle tous les soirs, et ça jouait 3 mois. Du coup, je l'ai vraiment vu 60 fois et j'adorais, et en plus c'était mes débuts de théâtre, donc j'étais vraiment passionnée, et du coup c'est cette mise en scène qui m'a vraiment fait découvrir et adorer cette pièce. Et du coup quand je préparais les concours et tout, la scène de fin de Sylvia et Dorante, souvent j'ai hésité à la faire, etc. Et du coup quand on m'a proposé l'audition de la pièce et tout, moi j'étais trop contente parce que j'avais vu la pièce 70 fois et je l'adorais. Et du coup, changer complètement de mise en scène, c'était pas perturbant pour toi? Non, parce que je trouve que le point de vue était exactement le même. Il n'y en a pas forcément 36, mais du coup non, ça allait. Mais ça m'a même aidé au final de l'avoir vu plein de fois et tout, parce que je la connaissais bien, quoi. Et qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Un rôle, attention, je vais vous mettre dans le théâtre de boulevard, et uniquement du théâtre de boulevard, quel est le rôle que vous aimeriez l'un et l'autre interpréter, ou que vous avez déjà vu, et vous vous dites, oh là là, dans ce rôle-là, Michel Faux était génial, Serrault était grandiose, enfin, vous voyez ce que je veux dire, je veux vraiment rester dans la base boulevard, ce qui n'est justement pas votre tasse de thé, d'après ce que j'ai compris. Ah donc non, c'est pas pour du ça. tout. Non, pas forcément. Moi, mon film préféré, c'est Le Dîner de con. Donc, c'est quand même ma tasse de thé. Mais c'est un garçon, mais Le Dîner de con, justement. Oui, de toute façon, je pense que ça pourrait s'adapter à une conne. J'aimerais bien jouer la grosse conne du dîner. Ouais. Non, mais je pense Le Dîner de con, le rôle de Jacques Villeray. Ouais. Ça, j'avoue que... Et toi? Et moi, je sais pas, en fait, je connais pas assez de comédie de boulevard, je crois. Je sais pas. La Cage aux Folles. Ouais, La Cage aux Folles, ouais. Père Noël est une ordure, j'ai hésité aussi. Ouais, La Cage aux Folles, j'aimerais bien, ouais. Ça, et tu serais qui? Poiret ou Serrault? Poiret. Poiret. Moi, je l'ai vu avec les deux. Ah ouais? Je l'ai vu 3 fois. Et ben, j'ai pas vu la même pièce. Ah ouais, incroyable. C'était où? Tous au Palais Royal. Ok. C'était... mais j'étais... déjà que je suis pas grand, mais là, j'étais encore moins. Et c'était des éclats de rire. Je l'ai vu une fois où ils ont fait les 2 premiers actes, qui commencent à 8h, et il fallait rendre à la fin du 3e acte, il fallait que ça soit fermé
fermé. Ils ont mis, je sais pas, 2h30, tellement on riait pour faire les 2 premiers actes. Et le dernier acte qui devait durer 1 heure, ils l'ont baladé une demi-heure. Mais c'était, de toute façon, on n'en pouvait plus de rire. C'était, j'ai jamais ri autant au théâtre qu'avec ces deux-là. Enfin, c'est quand même c'était tous les deux des grands. Oui. Mais c'est vrai que je vais plus du tout voir du théâtre de boulevard. Moi. Enfin, j'y vais jamais. Alors que je me dis. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Je suis en train de me demander qu'est-ce qui joue en ce moment du bon boulevard. Aux variétés. Ouais. Théâtre Fontaine aussi. Fontaine, j'ai pas vu les nouvelles pièces, donc je peux pas dire. Mais si, je l'ai vu, c'est la pièce qui est vrai. De Guillaume ouais, oui, c'est très drôle. Mais ça n'a pas la folie de ces pièces. C'est des années 60-70, quoi. Puis bon, il y avait aussi des acteurs, des Galabru, entre autres, des Serrault, Poiret, on venait d'en parler. Je cherche les Pierre Mondy. Même s'il était beaucoup derrière la mise en scène, c'était des gens qui n'ont jamais été remplacés. Oui, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant à tous les deux, puisque vous allez maintenant vous habiller, parce que le théâtre vous attend juste à l'étage au-dessus. Vous souhaitez beaucoup d'argent. Ouais. Voilà. Ouais, comme ça tu pourras me payer une petite bouteille que je pourrais boire avec vous. Bon, je ne vais pas la rater. Que la vie de ce spectacle ne s'arrête pas, soit encore longue. Et à court terme, un triomphe ce soir. Il y a beaucoup de monde ce soir. Ouais, je suis d'accord. Bon, si vous êtes d'accord, moi aussi alors. Je ne vous dis pas le mot, mais je le pense pour vous. On prend. Nous prenons le mot. Voilà. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.